Bonjour à tous et à toutes. Je suis Sinani Ali, conseiller pédagogique de SVT, rédacteur du livret de SVT au collège dans le cadre du projet IFADEM. Tu es enseignant. Tu prépares une leçon de SVT en suivant le programme officiel. Tu sais le chapitre et la séquence sur lesquels tu vas travailler. Tu as déjà fixé les objectifs, identifié les supports et matériels appropriés disponibles. Alors, pour l'étape suivante, tu dois te poser des questions essentielles. Que devront faire les élèves pour que les objectifs fixés soient atteints? Que devrais-je faire pour que les objectifs fixés soient atteints? Dans cette présentation, nous allons, à partir d'un exemple concret, celui de la classe de 3e, du chapitre intitulé « Que devient l'air que nous respirons ?» et de la séquence « Mouvement respiratoire », décrire la démarche méthodologique à suivre pour préparer des activités qui placent l'élève au cœur de l'apprentissage à des moments précis qui sont moment de diagnostic, moment de la découverte de nouveaux savoirs et moment de la vérification de l'atteinte des objectifs. Le premier moment de la séance est celui du diagnostic, c'est-à-dire la vérification des prérequis. Il s'agit des moments pendant lesquels tu vas vérifier si les élèves disposent de connaissances facilitant les nouveaux apprentissages. Pour cela, tu prévois un outil d'évaluation et des questions simples. Quant à l'élève, il doit exécuter. Dans le cas de notre exemple, le mouvement respiratoire, voici des questions possibles. Quels sont les gaz qui composent l'air? Citez les organes qui forment l'appareil respiratoire. Quelle est la conséquence de la contraction musculaire? Il convient ici de préciser que les prérequis doivent toujours être en lien avec la leçon du jour. De plus, tu peux trouver des prérequis dans d'autres disciplines. Le second moment est celui de la découverte de nouveaux savoirs. Il s'agit du moment le plus crucial de l'apprentissage. En tant qu'enseignant, tu dois tenir compte des objectifs fixés ainsi que des supports et matériels choisis pour prévoir des activités à exploiter avec tes élèves. Pour ce faire, en SVT, tu as le choix de prévoir une activité centrée sur un moteur scientifique parmi tant d'autres, notamment une observation, une modélisation, une expérimentation, une documentation. Une fois que l'activité est choisie, tu dois prévoir une mise en situation permettant à l'élève de mobiliser des connaissances pour construire de nouveaux savoirs. Par exemple, le cours sur le mouvement respiratoire chez l'homme, une mise en situation pourrait être ceci. Quand vous regardez la poitrine d'un camarade, vous voyez un soulèvement et un abaissement de la cage thoracique. Pourquoi? Comment se fait le mouvement respiratoire? Pour répondre à chacune de ces questions, il y a 4 étapes à suivre, à savoir la formulation des hypothèses, la vérification des hypothèses, la restitution et la trace écrite. La première étape est celle de la formulation des hypothèses. À cette étape, tu dois prévoir un temps de recherche pour les élèves et une technique de travail. Ainsi, tu peux dire par exemple, vous avez 10 minutes de recherche. Allez individuellement. Chacun note la question et propose sa réponse par écrit. L'élève, quant à lui, va exécuter.
La seconde étape est celle de la vérification des hypothèses, autrement dit, la manipulation. À cette étape, l'élève va mobiliser des ressources pour découvrir de nouveaux savoirs et donc il doit être accompagné. Pour cela, tu dois prévoir des consignes précises, une technique de travail, la gestion des supports et du matériel ainsi que la durée nécessaire. Quant à l'élève, il doit toujours s'approprier les consignes, recevoir le support et le matériel prévus, poser des questions si nécessaire, respecter les règles de la technique de travail choisie ainsi que le temps imparti à la manipulation pour répondre aux questions. Pour cela, on va vous présenter un dispositif déjà préparé. Dans le cadre de notre exemple, nous allons te présenter du matériel simple que tu peux prévoir pour une simulation de modélisation. Ballon, une petite bouteille d'eau vide, une petite paille, un morceau de ficelle ou scotch, un petit clou te suffiront pour modéliser l'appareil respiratoire. Au cours de notre présentation, avec notre exemple choisi, nous avons posé 2 questions. On va tout à l'heure vous montrer comment répondre à ces questions à partir de ce matériel simple. La première question était: pourquoi la cage thoracique se soulève et s'abaisse quand on respire? On utilise ce petit ballon. On siffle de l'air à l'intérieur. Vous allez observer, le petit ballon va se gonfler. Et vous allez laisser partir l'air. Vous allez observer encore une fois, le petit ballon va se dégonfler. Et quand vous continuez l'opération ainsi, vous aurez chaque fois gonflement et dégonflement de petits ballons. Ce qui montre l'exemple et ce qui explique ce qui se passe lorsqu'on fait entrer de l'air à l'intérieur et on fait sortir de l'air de l'extérieur. Et donc là, vous aurez chaque fois le soulèvement et l'abaissement de la cage thoracique. Voilà la modélisation de l'appareil respiratoire. Ici, ça représente la trachée artère. Ça représente le diaphragme. Le petit ballon à l'intérieur, ça représente les poumons. Et la petite bouteille, ça représente la cage thoracique. La deuxième question était: comment se fait un mouvement respiratoire? Et maintenant, nous allons nous servir de ce petit dispositif. Comme je vous ai déjà décrit, que voilà, nous avons le diaphragme. Quand je tire le diaphragme vers le bas, ça montre que là, le diaphragme est contracté. Quand je pousse le diaphragme vers le haut, ça montre que le diaphragme est relâché. Et au cours de ces 2 actions, nous allons observer ce qui se passe avec le petit ballon qui est à l'intérieur de la bouteille. Vous voyez très bien ici que le petit ballon qui est à l'intérieur est gonflé. Et quand on fait monter le diaphragme, vous voyez très bien que le petit ballon à l'intérieur est dégonflé. Donc, à partir des actions menées au niveau du diaphragme, c'est-à-dire la contraction et le relâchement, ça va permettre l'entrée et la sortie de l'air des poumons. Et donc, on peut répondre à notre question en disant que le mouvement respiratoire se fait par contraction du diaphragme. Pendant que le diaphragme se contracte, l'air entre dans les poumons. Pendant que le diaphragme se relâche, l'air sort des poumons. La troisième étape est celle de la restitution. Ici, l'élève doit présenter sa production et échanger. Pour cela, tu dois encore prévoir la durée,
une technique de collecte, de production et de la gestion des échanges, des questions permettant aux élèves de bien structurer le savoir et surtout de faire la synthèse. Par exemple, pour notre situation relative au mouvement respiratoire, la question peut se reformuler ainsi. D'après ce que vous avez trouvé, pourquoi la cage thoracique se soulève et s'abaisse quand on respire? Comment se fait un mouvement respiratoire? L'élève, quant à lui, va présenter sa production, échanger avec ses pairs, répondre aux questions et faire la synthèse. La quatrième et dernière étape est celle de la trace écrite. À cette étape, tu dois amener l'élève à une construction du résumé et qu'il doit noter dans son cahier. Pendant que les élèves notent cette synthèse, tu dois veiller à circuler dans les rangées pour vérifier la trace écrite. Le troisième moment est celui de la vérification de l'atteinte des objectifs, c'est-à-dire celui de l'évaluation formative. À ce stade, il s'agit pour toi de prévoir une ou plusieurs activités d'évaluation formative pour vérifier l'atteinte des objectifs. Ainsi, tu dois choisir un outil d'évaluation et proposer des questions très simples. Par exemple, tu peux utiliser un exercice d'appariement pour demander aux élèves d'associer chaque définition à la notion qui convient comme mouvement respiratoire, inspiration, expiration, dans le cas de notre cours sur la séquence mouvement respiratoire. Et ce qui est important à souligner à ce stade, il ne faut plus jamais passer à une autre séquence avant d'évaluer la précédente. Et il faut inciter les élèves à travailler à la maison en leur proposant des activités complémentaires. Voilà, nous sommes à la fin de notre présentation sur la prévision des activités pédagogiques à exécuter lors d'un enseignement-apprentissage d'une séquence. Je te souhaite une bonne appropriation et je t'encourage à mettre en œuvre ces conseils lors de la préparation et la conduite de tes leçons.